Ce sur quoi je voulais intervenir, ce n'est pas sur les tel ou tel problème posé par mes camarades, c'est que je pense que dans ce parti, il faudrait faire, en particulier et essentiellement au niveau de sa direction, être un peu responsable aujourd'hui. Nous avons ensemble une somme de choses absolument communes sur lesquelles nous travaillons ensemble. Si on regarde les textes de la lutte de classe depuis les 6 mois derniers sur la Bretagne, personne d'autre n'a eu la même position que nous. Tout le parti a été d'accord là-dessus. Sur la Palestine, même chose. L'autre fois, on avait le débat sur la question des luttes avec les camarades. Il y avait des camarades de sensibilité très différentes, cheminots, postiers, santé, etc. Sur comment faire avec les syndicats, l'auto-organisation, la coordination des luttes, nous étions d'accord et ça a été dit pour tous. Bon, alors si on fait déjà ce constat-là, et je pourrais continuer, bon, il est absolument insupportable, et ça je ne vais pas pouvoir l'avoir discuté avec plein de militants ici, qu'on puisse avoir une direction et un CE et un CPL. Un CPL, on discute de tout, sauf des questions essentielles dont on va discuter. Une CE où les camarades ne se parlent même plus, parce que pendant ce temps-là, l'organisation n'est pas dirigée. Aujourd'hui, il y a un socle commun dans ce parti qui fait qu'on peut repartir d'ici avec des campagnes communes, des actions communes. Nous, dans la commission santé, il y a des camarades qui venaient du courant général, il y a des camarades qui sont sur la position Y, on travaille ensemble, on rédige les mêmes feuilles, on discute ensemble de ce qu'on peut faire et on est souvent d'accord. Et s'il y a des désaccords, ils ne sont pas forcément entre les prévues de tendance. Alors, arrêtons avec ce genre de choses, parce que si on continue comme ça, on sera de moins en moins nombreux, alors que l'ensemble des comités LPA, et dans les comités et dans le parti, je pense que sur ce socle commun, on aura plein de débats, c'est pas faux. On aura plein de débats, on aura plein de divergences tactiques, mais on peut absolument travailler ensemble, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est ça la seule chose que je veux dire pour le combat. Oui, je disais que je ne pense pas moi que ce soit une mauvaise chose qu'il y ait beaucoup de gens à la tribune. Je pense que c'est bien de poser les débats, d'avoir la discussion. Après, la question, c'est comment on dirige le parti avec des divergences. Je pense que c'est deux choses différentes et qu'il faut savoir mener avec maturité. Sur ce qui a été dit, quand même, moi, je voudrais venir sur une question, qui est la question du municipal, hein, qui a été abordée. Parce que bon, moi, je milite à Chambéry, qu'à Chambéry, comme dans 4 autres villes de Rhône-Alpes, dans beaucoup de villes, on a mené des listes unitaires pour les élections municipales, et je pense que c'est important aujourd'hui d'en tirer aussi le bilan. Par rapport à ce qu'a dit Antoine dessus, qui a été le seul à aborder cette question, il nous a expliqué que c'était une politique qui menaçait la construction d'un parti révolutionnaire de masse, avec, donc si j'ai bien compris, les éléments les plus sains de l'AGA et avec lutte ouvrière. Chez nous, à Chambéry, agglomération de 120 000 habitants, la question serait vite réglée. Lutte ouvrière n'existe pas, et l'AGA, même malsaine, n'existe pas non plus. Hein, donc, le parti révolutionnaire de masse, c'est le comité de Chambéry, c'est-à-dire 6 militants en réunion. Si on dépasse cette phase-là, on ne peut même pas liste au municipal, je pense que c'est la grande raison. C'est pour ça qu'il y a si peu de listes, et si peu de listes parce qu'il n'y a pas eu de liste unitaire. Alors, parfois pour de bonnes raisons, parce que ce n'était pas possible si on voulait garder l'indépendance, parfois pour d'autres raisons qu'il faudrait discuter. Alors, nous, on a mené une liste unitaire avec Ensemble et le parti de gauche sur une base, effectivement, sur l'opposition de gauche. Alors, c'est une formule ambiguë, on est d'accord dessus, tout le monde est d'accord dessus. Un grand théoricien du marxisme appelait ça une formule algébrique. Voilà, ça peut effectivement pas dire la même chose pour tout le monde. Et c'est logique, comme gouvernement ouvrier, dans les années 20, dans les années 30, ça voulait dire plein de choses, ça pouvait vouloir dire les soviets, ça pouvait vouloir dire le Front populaire. Bon. Mais de tout temps, les révolutionnaires ont utilisé ces formules pour pouvoir s'adresser à des masses. Le jour où la conscience de classe est suffisamment forte pour à ce moment-là pouvoir régler les problèmes, on réglera. À ce moment-là, on ira voir les masses pour leur dire, comme tu nous as expliqué, que c'est la grève générale, la grève nationale, on prend le pouvoir. Et pour ça, il faut un niveau de conscience de classe auquel nous ne sommes pas tout à fait encore aujourd'hui à nous. Et ce qui est essentiel aujourd'hui pour nous, c'est la construction de la conscience de classe. Parce que ça, aujourd'hui, on a une responsabilité historique. Et de ce point de vue, l'orientation qu'on doit avoir, c'est pas seulement l'orientation pour le MPA, c'est l'orientation pour l'ensemble du mouvement ouvrier. Or, aujourd'hui, le mouvement ouvrier est déstabilisé complètement, qui fait que toute une partie de la classe ouvrière commence soit à se détourner complètement de la politique, soit même à regarder vers l'extrême droite. Et c'est ça, en ça, que la ligne de position de gauche, elle répond aux enjeux de la question. Nous avons besoin d'expliquer aujourd'hui qu'il faut recréer un mouvement ouvrier, un parti ouvrier, une indépendance de classe, voilà. Et ça, eh bien, les listes unitaires municipales ont permis à petite échelle, c'est pas la solution, mais à petite échelle de le mener. Sur aucun sujet.
faire le bilan, après des listes. Sur aucun sujet, on a eu des rapages, indépendants jusqu'au bout, aucune fusion technique avec le PS, la rupture est massive de ce point de vue. On a monté le bordel dans le front gauche, c'est toujours bon à gagner, parce qu'on fait quand même aussi de la politique. On plante le bordel aussi à l'intérieur des partis de gauche. Je trouvais ça qu'on continue en expliquant qu'il faut mener aussi des listes unitaires pour les européennes, parce que ça permet de discuter. Et ça nous permet aujourd'hui, dans l'intérieur du mouvement social chambérien, par exemple aussi ça s'est vu pour la question palestinienne, d'avoir une position quasiment hégémonique sur le mouvement social. On est reconnu comme étant ceux qui ont mené une liste unitaire, large, qui a reçu un large soutien du mouvement social. Et de mon point de vue, c'est ce genre de ligne qu'il faut aujourd'hui mettre en place pour les organiser. Alors moi, je vais vous parler de mon comité, qui est un tout petit comité, et vous parler un peu de l'aspiration qu'on peut avoir à dire que le prochain congrès, ça sera un congrès de redynamisation du LPA. J'ai l'expérience du CPN, je suis une petite nouvelle au CPN. Je suis pour le débat d'idées, pour les tendances. C'est assez space quand on va à la CPN, l'expérience que j'en ai. C'est assez caricatural dans les relations, même dans la situation, dans l'espace au CPN, dans la manière dont les débats sont menés. Et moi, même mon souci, quand je reviens du CPN et que je vais en faire un compte rendu à mes petits camarades, c'est dire comment être dynamique aussi pour avoir envie de continuer avec le LPA. Et ça va falloir que ça change parce que je pense que quelque part c'est assez destructeur. J'ai écouté l'intervention de Gaël. J'entendais la question des priorités d'intervention. Moi je ne comprends pas, je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Je veux dire, tout ce que tu as décrit, c'est vraiment dans un contexte par ailleurs qui est dégradé en termes de rapport de classe. La FIA a toujours été reconnue dans les buts. C'est notre carte de visite. Partout on dit, bah oui, les LPA ils développent partout les âgés, ils sont pour l'auto-organisation, ils se battent pour la convergence des luttes. C'est notre carte de visite depuis toujours. Alors j'ai l'impression, je ne comprends pas quand on parle de priorité d'intervention, alors qu'on a toujours fait ça à l'LCR, on le fait toujours au LPA, il n'y a pas de question là-dessus. C'est notre carte de visite. Tu parlais des syndicats, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut effectivement construire la lutte des classes à l'intérieur, défendre des positions de lutte des classes à l'intérieur des syndicats. Bon, pour autant, je pense que la difficulté qu'on a, c'est par l'absence de mobilisation, le rapport de force à un moment donné. C'est aussi ça qui limite notre intervention, mais je pense qu'on a tous un souci à ce niveau-là. J'ai l'impression d'un faux procès sur ces questions-là parce que c'est notre cas de visite. Pour moi, il reste un débat. Est-ce qu'on continue la construction d'un LPA, comme le décrivait Sandra, indépendant, unitaire, radical, pour un parti anticapitaliste de masse, ou est-ce qu'on construit un petit parti révolutionnaire? Ça, c'est un bon débat, effectivement. Moi, je pense qu'on a des camarades qui sont partis au fond gauche. Ils sont certainement leurrés avec le soufflet électoraliste de Mélenchon. Bon, ils sont en train de faire un bilan, je veux dire, ils ont aussi leur bilan, mais c'est pas nous qui allons faire à leur place. On a vu aussi des camarades de LO qui, à la limite, interviennent sur le modèle proposé par le courant. Je ne les vois pas pour autant être plus opportuns que nous dans la période. Moi, personnellement, je pense que notre projet, il reste valide. Il doit être construit dans la période. Je suis pour qu'il y ait un débat, effectivement, de tendance, et que tous les débats soient posés, mais qu'on arrête un peu cette division fractionnelle qui, à un moment donné, peut être destructrice et qui est très mal perçue à la base, parce que c'est compliqué. On a essayé, nous, on a une petite ville, on est très peu militants, on a quand même mené une campagne municipale, on a fait une liste à 45 noms. Au départ, on a appris à l'unité avec le front de gauche. Puis, vu leur position, on a fait une liste autonome parce qu'ils ne voulaient pas se démarquer du PS. On se construit comme ça, il y a avec les gens entre nous qui n'ont fait aucune des deux campagnes parce qu'ils auraient voulu qu'on soit ensemble. Et on discute avec ces gens-là. On continue ce travail. C'est en train d'être posé à la politique qui a été défendue majoritairement par le NPA dans la dernière période. Et que malheureusement, les camarades qui ont défendu cette politique, ils ne sont pas en train d'y répondre dans la discussion. Parce que lundi, il y avait l'aile gauche du PS qui quittait le gouvernement. Quelques jours avant, Eva Joly, et en même temps il y avait les groupes de Duflo, Eva Joly, elle disait on veut organiser des assises de toute la gauche du gouvernement. Le PCF lui propose un front du peuple avec beaucoup les mêmes acteurs. Ensemble, dit qu'il faut faire un front social et politique pour un gouvernement contre l'austérité jusqu'à l'aile gauche du PS. Le PG, c'est le mouvement pour la 6ème République, mais il veut s'adresser aux mêmes acteurs aussi. Donc on voit émerger ça. C'est-à-dire qu'à la gauche du gouvernement, il y a toute une série d'acteurs, réformistes, voire entre-temps des liens avec le patronat pour la gauche du PS, qui sont des liens assez ténus, qui veulent se proposer de construire une opposition de gauche au gouvernement. Et bien ça fait depuis le dernier congrès, c'est sur cette question-là qui était la question la plus essentielle du dernier congrès, qui a clivé le parti, et toute la majorité qui a émergé de la défense de cette politique, elle ne se pose pas la question de savoir comment elle va réussir à se démarquer de ces solutions-là. Parce que je pense quand même que, enfin j'espère que notre objectif c'est de s'en démarquer. Donc à mon avis, on a beaucoup à faire et pour réussir à incarner une proposition politique qui soit distincte de ça, qui
qui donne espoir aux travailleurs syndicalistes qui puissent dialoguer avec la radicalité qu'il y a dans la situation, qui même si elle est minoritaire, profite à d'autres, comme on l'a souligné. Et c'est pas normal qu'elle profite à d'autres. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que construire un parti révolutionnaire, c'est bien plus que de faire une proposition politique un peu comme ça médiatiquement, même si je pense que ça serait nécessaire à la situation. Construire un parti révolutionnaire, c'est effectivement, comme le disait Daniela, se préparer à ce qui est le point le plus avancé de notre stratégie, c'est-à-dire qu'on pense que la classe ouvrière, à une échelle de masse, va faire l'insurrection. Se préparer à ça, ça a des implications. Et moi, le problème que j'ai avec les débats qui sont menés, ça va être là mon 3e congrès dans le NPA, je n'ai pas été congrès de fondation, c'est que jamais, en fait, on cherche à mettre en cohérence ce que quelquefois on arrive à évoquer, c'est-à-dire l'objectif stratégique pour lequel on milite, celui de la prise de pouvoir des travailleurs, la transformation radicale de cette société, pour en finir avec l'exploitation, l'oppression, qui va demander une confrontation très forte avec la classe la plus puissante de l'histoire jusque-là, et la bourgeoisie. Mais jamais on cherche à se demander quel parti doit être cohérent, enfin peut être cohérent, qu'est-ce qu'on doit construire comme parti pour être cohérent avec ça. Deux exemples, enfin deux choses, j'aurais d'autres choses à dire, mais la première chose c'est l'intervention dans la lutte des classes et l'incertainité de la classe ouvrière. Oui, il y a eu la lutte des classes depuis la fondation du NPA, jusqu'en Guadeloupe, mais en passant par le mouvement des retraites, la vague de lutte contre les licenciements, et dernièrement le mouvement des cheminots, et j'en oublie. Et dans toutes ces luttes-là, il y a eu effectivement des milliers, voire quelques dizaines de milliers de travailleurs qui se sont radicalisés à un moment donné, qui étaient en désaccord avec leur direction syndicale, qui ont participé avec des cadres d'auto-organisation, et on voit que ces travailleurs-là ne sont pas ceux, ils n'ont pas donné leur confiance à un parti politique jusque-là. En tout cas pas au NPA, pas à lutte ouvrière non plus, mais je pense que l'incapacité à répondre à ça, qui est lié au fait que le NPA ne dépend pas des stratégies de la centralité ouvrière, et il n'est pas cohérent là-dedans avec sa pratique, et ben, c'est ce qui fait que ces travailleurs se restent dans la nature. La deuxième chose, en allant plus vite, c'est la question de quel militantisme on défend. Moi, je suis rentré dans la NPA, c'était ma première expérience politique. Je suis rentré dans la NPA où, en fait, on disait non, mais on en a marre du militantisme professionnel, c'était ça qui était majoritaire. On en a marre aussi du primat du marxisme, donc toutes les théories se valent et on mettra, il faut respecter chacun mettra quand il pourra. Je suis d'accord qu'il faut respecter chacun, mais notre objectif, il est construire effectivement un parti qui soit cohérent avec l'objectif qu'on défend, comme je disais. Moi, je pense qu'on doit redécouvrir, retisser des fils de continuité avec notre tradition, redécouvrir la seule théorie qui nous permet de comprendre l'ensemble de ce système pour le renverser, redécouvrir les moyens par lesquels nos anciens se sont cassés la tête pour faire fusionner cette théorie-là avec les secteurs d'avant-garde, et redécouvrir aussi le type de militantisme qui est cohérent avec ça, parce que moi je suis heureux d'avoir découvert que pour changer ce monde, il va falloir militer à un certain niveau, m'engager à un certain niveau, je veux dire ça donne un sens quoi. Et pour dialoguer, pour dialoguer avec les secteurs radicaux, je crois qu'on doit aller jusque-là. Oui, le débat il est intitulé où en est le NPA. Donc évidemment, il faut essayer de reprendre les choses à partir de là où on est parti et là où on arrive. Bon, est-ce qu'il y a, alors à mon sens, affaibli le NPA? Pour une camarade qui est intervenue avant moi, pas suffi à clarifier suffisamment le NPA, c'est-à-dire le départ de la GA, c'est pas la seule chose. Donc il y a fait un changement entre le NPA du départ et le NPA d'aujourd'hui. L'essentiel, c'est les camarades qui nous ont rejoints pour construire ensemble le NPA avec une confiance dans le projet tel qu'il était proposé, tel que l'a dit Sandra, bon, et notre incapacité à répondre à cette sorte de promesse, entre guillemets. Et donc il faut examiner ça parce que c'est quand même ça l'essentiel de l'écart entre le début et le point auquel on en est arrivé aujourd'hui. Bon. Et donc, pourquoi ces camarades sont partis? Alors, il y a une première discussion, c'est-à-dire qu'effectivement, si les camarades se sont trompés, ou si plus exactement on leur a menti, au point de leur proposer le NPA pour en fait devoir construire un parti qui est, pour aller vite, un parti de militants professionnels, effectivement, il y a un blème, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est effectivement un débat qu'il faut régler, qu'il faut trancher. Est-ce que le parti qu'on veut construire est effectivement un parti regroupant les anticapitalistes, étant capable de regrouper les militants, les activistes de différents secteurs qui ont besoin d'un cadre qui soit un cadre collectif, qui soit un cadre militant, qui soit un cadre anticapitaliste pour donner un sens global à ce militantisme sur la globalité, même si ça peut paraître bizarre. Je partage une grande partie de ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Sylvain. Bon, mais il faut trancher cette question-là. Après, si on pense que ce qu'on va construire, c'est effectivement ce NPA-là, on a loin d'avoir tout résolu, et sans doute tout résolu. Et un des grands problèmes, c'est notre incapacité, effectivement, à être un outil, un intellectuel collectif par rapport à la pratique militante. Parce que ce qui est dit sur la pratique
dans les différents secteurs, ce qu'on fait, etc., est absolument juste, c'est-à-dire que ce que fait la commission santé, c'est très important, ce qu'ont fait les camarades du secteur chimio, c'est très important, je prétends que ce qu'on fait à la CE2, c'est très important, chacun dans notre coin, on se plaint de ne pas être suffisamment pris en compte, et la difficulté qu'on a, c'est savoir comment notre parti, il est capable de synthétiser tout ça en un projet qui soit effectivement un projet supérieur, un projet émancipateur et qui soit effectivement utile et que les instances que nous construisons, elles servent effectivement à faire ça. Ça, c'est un des débats qu'il faut avoir. Le deuxième débat qu'il faut avoir, c'est quand on passe aux travaux pratiques et sur la question des tâches de rentrée. Bon, notre tâche de rentrée, c'est pas une campagne politique au sens d'aller distribuer des tracts aux portes des entreprises pour expliquer quelle est la bonne solution. C'est de chercher, comme l'a dit un camarade avant moi, c'est de chercher à faire des propositions de mobilisation et à les mettre en œuvre de façon à mettre en mouvement. Sans mise en mouvement, rien d'autre chose n'est possible, ni le débat politique, ni la politisation, ni l'affrontement nécessaire avec le gouvernement. Donc notre obsession, c'est celle de faire ces propositions qui ont évidemment à la fois une dimension unitaire et en même temps une dimension de construction et de défense de nos propositions, à la fois en termes de contenu et en termes d'organisation, qui suppose effectivement l'auto-organisation, l'auto-activité, des grèves et des mouvements actifs et créatifs qui permettent effectivement de faire bouger la conscience et d'augmenter le rapport de force. Combien vous avez en limite, combien vous avez en comité, combien nous vendons de journaux? Parce que la responsabilité d'une direction en toutes circonstances, c'est de partir de là pour essayer d'améliorer les choses. J'ai entendu le camarade syrien nous donner plus d'éléments sur la construction de ce parti que ce que la direction nous donne aujourd'hui. Nous, les militants du NPA, on n'a pas le droit de savoir combien on est, combien on a de journaux, combien on a de comités. Ou alors c'est que la direction ne sait pas, c'est que je parce que là, quand même, moi je ne rentrerai pas dans la totalité des débats qui ont été donnés. On nous dit que, effectivement, nous sommes forts. Bon, le NPA, comme la CRGI, ça est revenu dans les luttes, dans les secteurs en lutte. C'est vrai, c'est bien, c'est la même des choses. Sauf que ce n'est pas un syndicat. On ne construit pas un syndicat alternatif, on construit un parti politique. Un parti politique, ça comme ça, comment avancer en toutes circonstances, des mots d'ordre, essayer de voir comment on pourrait répondre à la question du pouvoir. Et ça, les luttes, je le dis aussi, les luttes ne résolvent pas ce problème. À un moment donné, soit c'est la grève générale privative, c'est vrai, mais ça, on n'en discute jamais dans le parti. Et là, derrière ça, bon, comme on ne discute jamais vraiment dans le parti, ici, on a une discussion passionnante, avec les camarades du Maghreb, avec les camarades de Syrie, d'Irak, avec Teresa, avec le camarade italien, et ainsi de suite. Bon, tous ces enjeux de construction de partis, etc., on n'en parle jamais dans le NPA. On est franco-français ou quoi? La question de l'international, elle est où aujourd'hui dans le NPA? Elle est discutée comment? Toutes ces questions-là, y compris, moi je me marre. On présente avec le mal, alors tel parti, c'est la section de la 4e internationale. Non, que je sache, le NPA, il n'est pas section de la 4e internationale, sa branche secrétaire unifiée. Alors, les autres organisations, les débats avec les autres organisations, ils sont où? C'est pas un élève, il a contrôlé dans la matière. Mais toutes ces questions-là, ça ne fait pas partie du Conseil NPA, la question de l'international ouvrier révolutionnaire. Et ça, toutes ces questions-là vont pas survivre au niveau du Congrès. Alors, je vais conclure sur un truc. D'abord, la référence au principe du NPA. Je vais avoir des désaccords entre nous, c'est le problème. L'opposition de gauche, le front unique stratégique. J'ai pas lu ça dans les principes fondateurs. Ça y est pas. Donc c'est une politique mise aujourd'hui par la direction du NPA. Il est quand même pas illogique qu'on le discute et qu'on le tire au bilan. C'est pas interdit quand même. Parce qu'il y a un problème quand même. Là je te dis, particulièrement, ça m'a. Moi je pense que si c'est quelquefois, bon, je ne partage pas forcément toutes les critiques, l'aspect parfois excessif, des critiques de certaines tendances. Et je trouve que dans ce parti aussi, il y a une arrogance dans la direction. Une arrogance vis-à-vis de notre pouvoir, une arrogance vis-à-vis de notre camarade, qui consiste à dire, mais nous, de toute façon, on est la direction, vous pouvez causer, c'est nous les bons, et on est les bons pourquoi? Parce qu'on est la direction. Bordeaux. Moi, je voulais d'abord, on
dire, je pense que le débat qu'on a pour le Congrès, il faut qu'il parte profondément de la situation politique d'aujourd'hui. Parce qu'on a dit on ne discute pas assez, et pas seulement en se disant, voilà, il y a des mouvements les citer là, mais y compris de ce qu'on a pu discuter après, en particulier la séquence électorale, le fait qu'il y a vraiment un effondrement du PS, la rupture des classes populaires avec le Parti Socialiste, qui explique en grande partie ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la crise politique, y compris, bon voilà, l'histoire de Montebourg, voilà, à la fois d'un côté des ruptures qui se font, parce que on voit bien aujourd'hui pour leur propre carrière politique que c'est en train d'aller dans le mur, le fait que c'est une véritable fuite en avant du gouvernement dans une politique où ils vont se planter, ils en ont discuté tout cet été, parce qu'y compris leur perspective de croissance de ci, de là, c'est une véritable impasse, et ils y vont à fond les ballons, en plus, donc avec un banquier maintenant comme ministre de l'Industrie et le même qui a foutu en place. Enfin, voilà, il y a toute une politique qui est en train de se foutre en place, qui conforte, je crois, tout ce qu'on disait sur le fait que, voilà, il y a quand même un fait nouveau politique, y compris par rapport à la création du NPA, c'est la rupture profonde des classes populaires, d'une grande partie de la jeunesse avec la gauche, ce qu'on n'a pas connu forcément avant, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc je crois qu'il faut vraiment qu'on parte. Et là-dedans, si on se pose le problème du projet de NPA, justement comme ce rassemblement des anticapitalistes et des révolutionnaires, moi je pense qu'il a vraiment toute son actualité, parce qu'il y a une génération qui va chercher aujourd'hui des idées pour se battre et pour, voilà, parce qu'elle est en révolte, parce qu'elle voit ce qui est en train de se passer, et je crois que ce qu'on avait commencé à faire là-dessus, voilà, il faut vraiment nous le continuer en actant cette évolution qu'il y a aujourd'hui voilà, dans les consciences. Voilà. Et là-dessus, bon, moi c'est pour ça que je voulais revenir bon, sur cette question, y compris de l'opposition de gauche. Je pense que nous avons eu raison, y compris de défendre de façon très offensive, à un moment où le PC n'ose pas le dire, à un moment où le PG voilà, tous ces gens-là qui se disaient l'opposition, justement n'osaient pas affronter et ne voulaient pas affronter le gouvernement, et surtout à une période où les syndicats faisaient tout pour qu'il n'y ait aucune grève qui apparaisse comme un affrontement contre le gouvernement. Et avoir mené le débat politique dans les organisations syndicales, etc., en même temps qu'on discutait, voilà, du besoin de la convergence des luttes et construire un affrontement, je pense qu'on avait raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, y compris, même ces formules-là, bien évidemment qu'il va falloir les reprendre tout bêtement, parce qu'on est en train de voir les Montebourg, les ci, et là, que tout ça va préparer une grande confusion, mais je crois qu'aujourd'hui, on a un capital politique important et un crédit important. Et là, je suis quand même assez surpris de voir des camarades dans les bas disent oui, non, les gens nous confondent entre le front de gauche, le NPA, machin. Non, faut arrêter, quoi. Enfin, il y en a, ils voient très très bien la différence. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on parte de ça pour être vraiment voilà, offensif, mettre ça sur un terrain de classe, mettre ça sur un terrain, justement, qui correspond à ces ruptures hein, avec la gauche qui ont eu lieu dans notre propre camp social, et en particulier parmi la jeunesse. Et dernière chose, moi, je pense qu'il faut que ce congrès en particulier, on l'oriente aussi sur des questions de construction. Et de construction, c'est pas qu'un problème comment dire, de volontarisme ou autre, c'est en comprenant, en décrivant cette période politique, et en particulier à partir de là, en travaillant notre intervention, et en particulier dans deux secteurs, les entreprises et la jeunesse. Certains savent que je suis l'AGR, ou révolutionnaire, un groupe constituant du NPA qui sont des partis. Je précise que je parle à titre personnel, précisément parce que je ne suis pas d'accord avec l'AGR sur son positionnement, notamment par rapport à l'NPA. Bon, moi je suis un peu réconforté par ce que j'ai vu et entendu à cette université d'été, mais malgré tout, je reste très déçu par un certain nombre de choses qui ont caractérisé notre activité et notre intervention dans la vie politique et sociale ces derniers temps. Déjà, on est mal situé. Le camarade précédent disait que tout le monde, enfin non, il ne disait pas tout le monde, il disait qu'il ne comprenait pas que certains ne fassent pas la différence entre le et le front de gauche. Il disait certains le font bien, mais effectivement certains font la différence, mais c'est loin d'être la majorité, à tous les niveaux. Non seulement le salarié de base, le lecteur de base, mais également des gens plus haut placés. Je vais donner deux exemples. Dans les Hauts-de-Seine, depuis le dernier congrès du PCF, il y a deux nouvelles dirigeantes au bureau politique qui ont été élues. J'ai eu l'occasion de discuter avec elles il y a quelques mois, alors peut-être qu'elles ont fait des progrès depuis, mais elles, manifestement, ne comprenaient rien
au positionnement du NPA par rapport à les enjeux politiques de la période. Je demande du bureau politique du Parti communiste français. Bon, une autre occasion, pendant que certains d'entre vous étaient à Notre-Dame-des-Landes au printemps, je me souviens plus, en mars ou avril, moi j'ai pas pu y aller, donc j'étais allé sur le site d'un autre grand projet inutile, la tour Triangle, la porte de Versailles. Et constatant qu'il y avait personne que je connaisse du NPA, en tout cas personne ne portant hommage, je me suis hasardé à demander à intervenir au nom du NPA pour me positionner contre ce projet de tour de bureau, etc., etc. Et le meneur de jeu, là, celui qui m'a donné la parole, quand il m'a présenté, il a dit, bon, ben, on a quelqu'un de NPA, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, etc. Pour cet homme-là, qui est un militant, qui défend l'environnement, qui partage un certain nombre de choses avec nous, en tout, loin de là, bien évidemment, mais un certain nombre de choses avec nous, il ignore que le NPA a des positions sur ce type de sujet. Bon, j'arrête les exemples, il y en aurait bien d'autres. Bon, deux choses qui me satisfont pas, je vais aller très vite parce qu'il me reste pas de temps. D'abord, seul Sandra a parlé d'écologie. C'est quand même un peu dommage que dans un parti dont théoriquement c'est une dimension importante, eh bien, il y ait eu juste une phrase sur 6 fois 10 minutes, c'est-à-dire 1 heure. C'est vraiment désastreux. Et en plus, l'écologie telle qu'elle est défendue dans le parti, notamment par la Commission nationale d'écologie, elle ne satisfait pas forcément tout le monde. Elle ne satisfait pas peut-être ceux qui pensent qu'on en a rien vu de ces questions-là, position de l'autre, si on veut dire, mais des gens qui pensent que c'est très important ne sont pas toujours d'accord. Et je salue l'intervention comment s'appelle-t-il, Hubert Lévin, provocatrice, avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais qui au moins a soulevé un certain nombre de choses, un petit coup de pied dans la fourmilière de notre approche des questions écologiques. Et puis dernière chose, très brièvement, l'appel à des listes communes avec le Front de gauche à une semaine, 10 jours ou même 15 jours du dépôt des listes, c'est pas sérieux. Et l'argument selon lequel on ne pouvait pas le faire dans le municipal, ben si on pouvait le faire après, négocier avec des gens qui ont fait liste commune avec le PS pour les européennes, on pouvait le faire aussi au moment où ils faisaient ces listes communes avec le PS, et il aurait fallu à ce moment-là dire voilà, on veut faire l'union. Moi je n'étais pas sur cette ligne-là, mais ça se défend. Faire éclater le Front de gauche, un peu plus tôt que prévu, c'était pas forcément une mauvaise chose. Mais il aurait fallu le faire au moment important et pas à 10 jours, ce qui a permis au PC de dire bah oui, ils ont pas les moyens de présenter la liste, alors ils essaient de faire une liste commune. Berlin, la Hauptstadt Deutschlands. Camarades, je m'appelle Michael et je bin de la capitale de Berlin. Ich werde mich natürlich nicht in eure interne Diskussion einmischen, aber ich will 2 Bemerkungen ganz klar und deutlich machen. Erstens, ihr tragt nicht nur die Verantwortung für Frankreich und für die Linke in Frankreich, sondern ihr tragt auch die Verantwortung für die europäische Linke. In Deutschland beobachten sehr viele Genossinnen und Genossen die Lage der NPA. Und wenn ich sage, lasst uns was Neues aufbauen, sagen sie, soll das so enden wie in der NPA mit einer Krise? Erst muss die NPA aus der Krise raus, dann können wir was Neues aufbauen. Und dieser Verantwortung müsst ihr gerecht werden. Und zweitens zur Frage der Front de Gauche. Gut, ihr habt euch geirrt, Genossen. Man irrt sich im Leben, das passiert. Und es ist richtig, Genossinnen und Genossen, eine nicht sektierische, aber klare Linie zur Front de Gauche zu haben. Aber man braucht auch gute Nerven. Von 2007 bis 2011 war die Deutsche Linkspartei in einem riesigen Aufschwung. Und alle, die nicht mitgemacht haben, waren Sektierer und Idioten. Und ich war der Oberidiot. Die Partei ist in einer tiefen Krise. 15.000 Mitglieder haben die Partei verlassen. Oskar Lafontaine ist weg. Und sie können zu keiner politischen Frage eine Position formulieren. Sie sind sich nicht einig über die Sozialdemokratie. Sie sind gespalten über Palästina. Sie sind gespalten über die Ukraine. Sie sind über alles gespalten. Gut, Genossen. So weit, so gut. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen. Und ich will, dass wir endlich anfangen, gemeinsame Initiativen
Deutschland, Frankreich, aber in ganz Europa für eine gute antikapitalistische Politik zu ergreifen. Das ist das, was ich mir wünsche. Danke. Trois petites choses. Bon, une première, je ne reprendrai pas l'intervention de Jean-Claude tout à l'heure, mais effectivement, je crois que dans la dernière période, sur un grand nombre d'échéances, le NPA n'a pas raté les objectifs et on était présent. Mais ce qui m'étonne le plus, et là je m'adresse un peu à mon camarade Gaël, c'est qu'il s'étonne que dans un atelier, bon, une série de camarades, en fait, travaillent sur les convergences, sur la coordination, pour l'auto-organisation des luttes, mais c'est dans notre programme, c'est dans nos gènes, c'est pas simplement du NPA, mais pour ceux qui ont connu une autre organisation avant, on s'est toujours battu sur ces positions, donc c'est pas très étonnant qu'on continue de le développer, y compris si on peut avoir des différences de courant, etc. Mais ça, c'est un élément important qui peut unifier effectivement notre parti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, et ça, je crois que c'est lié aussi où va le NPA, c'est l'analyse de la situation et l'analyse des mouvements. Il y a un mouvement réel aujourd'hui. Alors certes, nous avons des luttes, etc., mais il y a une grande confusion. Par exemple, il y a eu le mouvement en Bretagne, qui a été un mouvement extrêmement fort, mais c'était un mouvement très confus. Ça a été un mouvement en partie interclassiste. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que NPA, on s'est battus pour essayer de constituer une opposition ouvrière, une opposition de classe à l'intérieur. Mais c'était un mouvement, et ça continue d'être un mouvement extrêmement confus. Bon, et ça, il faut l'avoir en tête. Y compris si on prend les dernières luttes, on prend la lutte des cheminots. Bon, c'est pas simplement à cause du LPA qu'elle n'est pas suffisamment centralisée les choses, etc., que le mouvement n'a pas été jusqu'au bout. C'est parce que, bien évidemment, il n'y avait pas suffisamment d'auto-organisation, il n'y avait pas suffisamment de maturation. On n'est pas aujourd'hui dans une situation qui nous prépare, pour répondre aux camarades, à savoir si l'ordre du jour du prochain congrès du NPA, ça va être comment on prépare la prochaine insurrection. On n'en est pas là aujourd'hui, camarades, du point de vue du mouvement réel des masses. Je crois que ça, c'est important. On peut en discuter tranquillement, etc. Mais ça me paraît extrêmement important pour savoir de quelle manière on construit le mouvement. Et le troisième point sur lequel je voulais souligner, qui me semble assez étonnant de la part d'un certain nombre de camarades, c'est le fait qu'il y ait une vraie crise politique aujourd'hui dans ce pays, et que plutôt que de dire « Oh là là, on peut bourre, vous avez vu les centres, peut-être qu'ils veulent construire une opposition de gauche, etc. » Et nous, ça va nous mettre en défaut. Mais ça va nous mettre en défaut de quoi? Il y a une vraie crise politique qui se lie, évidemment, les crises sociales, les crises économiques, mais une vraie crise politique. On ne sait même pas si ce gouvernement va être voté par le Parlement. Il y a une vraie crise politique. On doit justement accentuer cette crise. Et aujourd'hui, le débat autour de l'opposition de gauche, heureusement qu'on a eu ce débat autour de l'opposition de gauche, y compris, Antoine, pendant les listes unitaires ou municipales. On a eu ce débat-là, y compris sur l'ensemble de l'indépendance qu'on a mené. Mais on a mené la bataille sur l'opposition de gauche pour une véritable opposition de gauche anti-austérité. Et aujourd'hui, je crois que du point de vue du congrès qui vient, et dans le cadre de cette crise politique, il faut poursuivre cette politique. Cette politique nous fait marquer des points et nous fait entendre à un niveau de masse. Donc, à la fois réponse politique et être les plus radicaux en termes de convergence, de coordination, etc., dans les luttes, et faire en sorte que notre direction soit en capacité de mener cette politique-là. Je vais être très basiste. Je vais reprendre les choses à la création du NPA. On nous avait dit un peu sur le fonctionnement des délégués au CPN. Aujourd'hui, comment on est sur le fonctionnement du CPN, c'est là-dessus où je voudrais un peu intervenir parce que ça me gêne au sein de notre comité. Et je pense qu'on ne voit pas les seuls. On a une déléguée au CPN. Cette camarade, quand elle part pour les réunions CPN, elle a bien souvent les textes la veille, c'est-à-dire le vendredi soir. Pour la réunion du samedi, elle dit « Heureusement, je prends le train ». Donc j'ai le temps de lire les textes pendant un voyage. Bon, vous trouvez ça normal peut-être?
Moi, ce que je trouve surtout anormal, c'est que dans le comité, on n'est pas le temps. Alors là, c'est impossible d'en discuter. Parce que moi, ma conception, c'est au CPN, on devrait d'abord en discuter en comité, et après, le délégué du CPN répercuterait pour la réunion. Ça me paraît le BABA. On dit qu'on doit contrôler les délégués et tout ça. Je ne vois pas comment on peut le faire si ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'après, il y a un vote. Comment votent les gens? Ils ne votent pas, ils n'ont pas un vote représentatif du comité, puisqu'on n'aurait pas discuté en comité. Et donc, ils vont voter. Alors là, justement, c'est là tout le problème. Les gens vont voter suivant la perception qu'ils ont, la tendance où ils sont, je sais pas. Et après, ça revient. Alors après, on peut en discuter, de toute façon, ce sera trop tard. Et, oui, mais regarde deux exemples. Là, une camarade d'avant, je suis content, il avait bien expliqué l'histoire sur la Bretagne. Moi, je sais que j'étais, au départ, bien avant, à poser. Jean-Claude a dit ça n'a pas posé de problème. Si, moi, je peux le dire, ça m'en a posé. Moi, je n'étais pas d'accord au départ là-dessus. Tu as expliqué, effectivement, que le boulot que vous avez fait. On aurait cette discussion-là. Moi, ça m'aurait fait. On aurait fait autrement. Autre exemple, alors là, qui est quand même grave, c'est au moment des européennes. Au départ, il y avait 4 listes. Après, on dit qu'il y en a une 5e, mais il va plus y avoir les professions de foi. Moi, je peux te dire que dans ma région, ça a posé à tout le monde que j'ai vécu précisément. C'est fou. Et en plus, les gens à qui on avait été tapé du pognon, parce que je me rappelle quand même, on est allé faire la quête pour avoir de l'argent pour ces élections. Vous voulez taper du pognon, en plus vous n'êtes même pas capable de sortir des professions de foi, c'est pas pour le moment. Donc il y a des trucs qui vont. Bon, camarades, la première chose que je crois de cette discussion, c'est d'abord et avant tout où en est le NPA. Je pense que pour discuter de où en est le NPA, un petit retour en arrière s'impose. Camarades, il y a quelques mois à peine, un an, ou tout au plus une année, la question de l'avenir même du NPA était une question ouverte pour nombre d'entre nous. Nous étions dans des comités qui étaient dans la plus grande difficulté. Nous nous posions tous les jours pour les animateurs du NPA la question de savoir si nous allions être en mesure de continuer. Aujourd'hui, cette question ne se pose plus, le NPA a tenu, et la première chose que je veux dire, c'est ça. Et effectivement, oui, nous faisons le pari du NPA. Ça, c'est le premier truc. Alors pourquoi avons-nous pu tenir? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et je pense que nous avons pu tenir parce que, avec des faiblesses énormes, avec des difficultés de tous les jours, et moi qui suis dans le dispositif de direction parisienne, je pourrais vous en parler longuement, mais nous avons pu incarner dans la situation politique un pôle unitaire et radical contre le gouvernement. Et de ce point de vue-là, nous avons trouvé notre utilité à travers les campagnes multiformes que nous avons menées contre la politique du gouvernement, les manifestations à répétition où nous ne nous sommes ni fondus avec le front de gauche ni avant de pratiquer une politique de division gauchiste, et où effectivement nous avons été en mesure d'exprimer la nécessité que l'ensemble du mouvement ouvrier se situe en rupture avec le gouvernement. Je pense que c'est ça la première chose, et je crois que d'une certaine façon, nous en voyons les résultats avec ce qui se déroule autour de la Palestine. Alors tout l'enjeu, rien n'est gagné. Le NPA est profondément malade encore aujourd'hui. La reconstruction de ses directions, de ses cadres d'organisation, etc., est un travail qui est devant nous. Et encore une fois, il demande que l'ensemble des militants du parti fassent le pari du NPA. Mes camarades, le travail a été fait. Et il a été fait sur une orientation. Et je pense comme Gérard que la première chose qu'il nous faut dire, c'est cette orientation. Il nous faut tenir le cap avec les adaptations nécessaires à la situation. Mais il nous faut tenir ce cap. Alors je voudrais revenir sur la discussion sur qui s'est focalisé sur l'opposition de gauche et gouvernementale australienne. L'opposition de gauche, ce n'est pas une alliance avec tel ou tel. Non, l'opposition de gauche, c'est de dire qu'il n'est pas possible
aujourd'hui de défendre le monde du travail, ne serait-ce que sur un segment, si on commence par faire allégeance au gouvernement. Contrairement à ce que vous dites, ça n'est pas une formule amicale vis-à-vis des bureaucraties, bien au contraire, c'est un mot d'ordre de combat contre la politique de tous les jours du Parti communiste français et surtout des directions syndicales. Faut-il vous rappeler que la direction de l'INEF est liée par tous les pieds, par de nombreux fils au gouvernement, qu'elle refuse par exemple l'abrogation de la loi de revendiquer la prorogation de la loi Fiorano et la LRE. Faut-il vous rappeler que la CGT, ce sont les militants qui ont imposé une rupture partielle à propos du dialogue social, justement dans ce mouvement-là. Donc oui, c'est un mot d'ordre de combat contre le gouvernement, ça n'est en aucun cas, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, un mot d'ordre amical vis-à-vis de quelques bureaucrates. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, camarades, si jamais on se bat un peu sérieusement, si vous discutez avec les travailleurs, l'unité pour la résistance contre le gouvernement est un point de passage obligé, ça n'est pas suffisant. Les travailleurs, n'importe quel travailleur qui a un peu de cervelle vous demandera mais qu'est-ce que vous proposez? Et car ne pas répondre à cette question, c'est répondre implicitement qu'il n'y a pas d'alternative au gouvernement Valls-Solan. Et c'est la fonctionnalité du mot d'ordre de gouvernement anti-austérité qui, contrairement à ce qui nous a été dit ici, n'est pas un mot d'ordre pour une politique keynésienne, ça n'est écrit nulle part. C'est l'inverse qui est écrit dans les thèses du deuxième congrès du NPA. Et je pense que oui, ce mot d'ordre va être d'une grande importance dans les jours qui viennent, parce qu'effectivement la question gouvernementale est posée à un niveau encore supérieur aussi par la situation et la nomination de Macron. Donc, plusieurs choses, d'autres camarades l'ont dit, mais j'insisterai un peu là-dessus. Je pense que notre projet est toujours valide. D'autres camarades aussi, je ne vais pas développer, mais juste l'aspect que l'accentuation de la crise aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons fait que notre projet est valide, c'est-à-dire construire un parti large qui soit un outil pour renverser la société capitaliste. Je crois que c'est toujours d'actualité et encore plus aujourd'hui. Et pas seulement construire un parti radical, un parti anticapitaliste, parce que radical, ça peut être quelque chose qui peut être repris par bien d'autres de nous. Autre chose aussi, par rapport à la discussion des camarades oppose la discussion, notre attitude par rapport aux élections et par rapport aux luttes. Oui, il y a des caricatures, moi je pense quand même qu'on peut tout à fait se présenter aux élections tout en défendant notre programme, tout en essayant d'entraîner avec nous d'autres organisations politiques comme ça a été fait dans différentes villes sur nos bases à nous, et en même temps développer, construire notre parti, et y compris avoir une politique pour entraîner les autres organisations et les militants dans la rue pour combattre la politique du gouvernement. Je pense que ça ne s'oppose pas, c'est pas parce qu'on n'est pas un parti électoraliste, ça a été dit quand même à la tribune, on n'est pas pour construire un parti électoraliste, et je crois quand même que commencer à discuter, c'est éviter peut-être un petit peu les caricatures. Donc, par rapport à ça, un autre problème aussi, des camarades nous reprochent de ne pas avoir dirigé, ou en tous les cas, discuté, ou je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris, pris la direction des directions syndicales pour le mouvement des retraites. Bon. Je crois qu'il faut, c'est notre politique évidemment, de discuter dans la rue, etc., par l'auto-organisation des masses, effectivement de déborder les directions syndicales qui, tout en plus aujourd'hui, de toute façon, ne cherchent absolument pas l'affrontement avec le gouvernement et l'évitent de toute part. C'est notre politique. Après, on est désolé, on a quand même comment on peut. Avec le PCA et notre parti. Et là, bien sûr, il y a plein d'imperfections, on n'a pas réussi ça. Ceci dit, je crois que c'est pas trop notre faute. Et ceci dit, par contre, je suppose que ça s'est fait dans d'autres villes, mais je pense que, par exemple, des AG assez régulières, quasiment quotidiennes, pendant ce mouvement des retraites, pour essayer de discuter de quelle politique on aurait dans les syndicats, etc., comment on essaie d'entraîner avec nous des camarades pour continuer la lutte, etc., quels que soient nos syndicats, je pense que ça, on l'a tous fait. Voilà, donc peut-être que les bilans, peut-être qu'on ne les a pas fait suffisamment parce qu'on a été pris par plein d'autres discussions, mais peut-être que ça, il faudrait peut-être mettre en valeur tout ça et puis en tirer les bilans. Un autre problème, c'est, effectivement, les camarades sont revenus dessus, c'est le fait qu'on s'étonne les uns des autres de nos interventions réelles. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on parte de là, c'est-à-dire de nos interventions réelles autour de nous, dans les syndicats, dans les entreprises, dans les associations dans lesquelles on milite, enfin directement dans les cadres militaires dans lesquels on intervient, puisqu'on intervient beaucoup dans pas mal de cadres militaires. Et on méconnaît, je pense, les uns et les autres nos activités visiblement.
parce que des camarades s'étonnent que ça a déjà été dit, mais je le redis, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, je fais aussi partie de la commission santé, je suis au CPN. Oui, on s'est rendu compte dans le débat sur les luttes qu'effectivement, quelles que soient les tendances, etc., ben, on a eu la même politique. Et je crois qu'il faut qu'on parte de là. Et il faut qu'on parte de là dans le sens où, oui, on essaie tous d'avoir une politique dans cette situation, d'essayer d'exercer des pressions, d'essayer de construire des convergences pour l'affrontement. On est pour l'affrontement avec ce gouvernement. Et ça, on le dit et on l'écrit 150 fois. Et c'est ça notre politique, avec un projet clair, de construire ça. Alors, juste autre chose, je finirai par ça, c'est sur la politique de la direction aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, bon, il y a une crise, hein, ça c'est sûr, tout le monde l'a vu. Elle est de plus en plus profonde, mais je crois qu'il faut en sortir de là. Effectivement, beaucoup de camarades le disent, il faut en sortir. On a des responsabilités, le camarade Armand l'a dit, on le sait tous qu'on a des responsabilités, et c'est vital pour la suite, parce qu'effectivement, comment sinon entraîner, y compris des jeunes avec nous. Alors, la direction, quel est son rôle? Je finis. Moi, je pense que la direction, elle doit assumer les différences dans l'organisation. Personne n'a dans la tribune politique pour que les tendances nuisent. On est pour organiser ces différences, y compris les assumer, et à partir de là, intervenir consciemment, aider les camarades à intervenir consciemment dans la situation. Sylvain, Paris 13e, je suis membre du CPN. Bon, et moi je pense que dans la situation, comme le disait la camarade précédente, de prise de direction, c'est une bonne chose que le débat se libère, voilà, et qu'il y ait 6 positions à la tribune, et qu'à un moment donné, on puisse prendre le temps de discuter à fond des questions. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 6 plateformes au Congrès, mais ça veut en tout cas dire qu'aujourd'hui, on met tout sur la table, on discute en profondeur de où va le NPA, c'est quoi les questions qui se posent, lesquelles on peut résoudre maintenant, et quels sont les enjeux et les priorités pour ce Congrès. Et la première des choses, moi je suis d'accord avec le camarade Morsu sur l'aspect que la principale bataille qu'on a menée ensemble, c'est de maintenir dans ce pays un parti anticapitaliste indépendant des réformistes et du front de gauche. Et ça nous donne quelque chose en commun qui est relativement important, notamment dans le fait d'avoir le droit de recommencer, de tenter de construire quelque chose qui dépasse un petit groupe, de quelques milliers de militants révolutionnaires vers un parti plus large de masse. Et ça, c'est de ça qu'il faut discuter aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on recommence à zéro comme c'était il y a 6 ans, parce que tout simplement la situation a changé. Voilà, la crise, les contradictions qu'elle génère font qu'il y a une évolution dans la situation qui est importante. Alors, il y a, à mon avis, il ne faut pas tordre trop le bâton dans un sens, pas trop dans l'autre, parce qu'on est dans une phase intermédiaire. Le vieux mouvement ouvrier existe toujours. Donc la gauche existe toujours, même s'il y a des ruptures, il y a des confusions, et en même temps, il y a des explosions sociales radicales et confuses, type bonnet rouge, qui est au niveau international, je ne fais pas de dessin, mais il y a plein d'expériences. Bon, et c'est dans cet entre-deux-là qu'on est, et souvent, la question de relier le mouvement ouvrier aux nouvelles formes de radicalité, elle est centrale. Les indignés, ça se pose directement. La place de direction du mouvement ouvrier de la centralité de la classe ouvrière dans le mouvement des bonnets rouges, elle est directement posée devant. Ayant dit ça, je pense que sur ce congrès, et moi j'étais d'accord avec l'introduction d'Antoine là-dessus, c'est que on peut faire des pas en avant dans l'organisation aujourd'hui. Voilà, on peut faire des pas en avant, mais qu'il faut les discuter sereinement, parce que en vrai, nous on pense, contrairement à une série de camarades avec qui on a rompu récemment, que vaut mieux un pas en avant sans programme, comme disait l'autre, vaut mieux faire progresser le parti sur les questions fondamentales de l'heure que croire qu'on va résoudre l'ensemble des questions aujourd'hui. Et ça, les deux questions posées à mon avis et les deux écueils sur lesquels se plante le NPA, il y a la question du front unique, voilà, avec à mon avis des difficultés à concevoir la chose. Le front unique, c'est à la fois une dimension stratégique et une dimension tactique, avec des camarades qui voient que la dimension stratégique d'unification de la classe, et donc peu de batailles ou pas de batailles menées dans les cadres de front unique, alors soit les cadres ponctuels ou dans les syndicats par exemple. Voilà, donc ça c'est une première réalité. Oui, on a besoin d'un courant qui soit à la fois unitaire, à la fois qui mène des bagarres dans les cadres de front unique, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute et qu'on construise. J'ai peu le temps de développer, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis le second aspect, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on comprenne que l'opposition de gauche, bon, moi je suis la formule elle est ce qu'elle est, mais le terme derrière veut dire qu'il faut regrouper tous ceux qui sont pour s'affronter au gouvernement, bon, y compris s'il y a des courants du PS qui se désolidarisent. Moi ça ne me dérange pas de manifester avec eux sur un objectif précis. Par contre, il faut comprendre que sur la question du pouvoir, sur la question du parti et sur la question d'alternative politique, il faut qu'on se détache totalement des courants en rupture avec les courants Montebourg, front de gauche, ainsi de suite.
Et c'est pour ça que la question des municipales, moi je comprends bien les préoccupations, mais la question des municipales, il faut aller de la même façon indépendante parce qu'il faut commencer dès aujourd'hui à incarner cette alternative anticapitaliste et révolutionnaire dans la situation actuelle. Et pour ça, la question limitée des révolutionnaires, alors pas, c'est des organisations, mais c'est aussi des courants syndicaux, c'est aussi des gens qui posent des questions à la mobilisation. Donc en vrai, c'est des couches, une couche d'avant-garde assez large dans ce pays. Et il y a nécessité d'organiser quand on dit s'adresser des révolutionnaires dans le front de gauche jusqu'à Héron. En vrai, ça veut dire s'adresser à un certain niveau de conscience qui a nécessité d'organiser dans un parti révolutionnaire de masse aujourd'hui. Moi, je voudrais intervenir justement sur les alliances qui s'effectuent au niveau des élections municipales et qui sont justement une illustration locale de ce qu'est l'opposition de gauche, c'est-à-dire les oppositions sans limite à droite et qui concrètement se sont réalisées dans un certain nombre d'endroits sans aucun contrôle de la direction qui en porte l'entière responsabilité. Alors, je voudrais prendre l'exemple des Mureaux dans les Yvelines. Les Mureaux, c'est une ville où 60% de la population a moins de 25 ans, où les revenus par couple sont les plus bas de France au niveau des grandes villes, hein, et donc où il y a une très forte proportion de travailleurs et de jeunes immigrés. Alors, quelle a été la position du NPA au bureau pour les municipales? Ça a été de faire une alliance avec une liste qui était dirigée par Europe Écologie Les Verts. Et donc on a une camarade que je ne charge pas personnellement, je tiens à le dire, la responsabilité c'est celle de l'organisation et de sa direction. Donc cette camarade s'est mise sur la liste dirigée par Europe Écologie Les Verts. Quand on regarde le programme qui a été diffusé très largement au bureau de cette liste, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'on réclame la construction d'un nouveau commissariat. On lit qu'il faut une meilleure coordination entre la police nationale et la police municipale, qu'il faut plus de rondes de nuit, plus de répression, plus de vidéosurveillance. Voilà ce qu'on y trouve, camarades. C'est-à-dire, on se met du côté de l'appareil d'État, de la police, contre les jeunes, contre les travailleurs des bureaux. Alors, ça a eu un résultat, oui, effectivement, hein, c'est que la camarade a été élue, puisqu'elle était en deuxième position, éligible, et qu'elle a été élue sur cette liste. Alors, ça engage le NPA, de mon point de vue, c'est très grave. La deuxième chose, c'est qu'à la deuxième réunion de conseil municipal, elle a présenté une motion sur TAFTA. Une motion qui était qui n'était pas une motion anti-impérialiste, hein, donc qui ne posait pas clairement la responsabilité de l'impérialisme dans ce marché transatlantique qui doit se mettre en place peut-être. Hein. Et donc il y a eu un vote et les représentants, les élus du Front National ont voté comme un seul homme la motion. Voilà, camarades. Alors moi je pense que c'est très gênant que ça engage le NPA. Hein, et qu'il faut répondre à ce genre de questions, parce que ça s'est produit là de façon caricaturale, mais ça peut se produire ailleurs. Sur la situation dernière, ces derniers mois, il y a eu des moments qui ont été assez reposants, je pense en tant que militant NPA. C'est ceux où on a eu à intervenir sans se poser la question de savoir ce qu'il fallait faire. Je pense que l'organisation du 12 avril, on a posé une vraie problématique, et ça s'est organisé, pas forcément tel qu'on l'aurait souhaité, mais ça s'est organisé, c'est plus politiquement, on a pris notre responsabilité. Lorsqu'il y a eu la grève des cheminots, je pense qu'on a pris une position qui nous a permis de tenir notre rôle de positionnement politique de parti politique, en prenant en compte une réalité, c'est que les salariés de la SNCF ont réussi à contraindre les organisations syndicales, au début la CGT, mais également le Sud, à poursuivre un mouvement de grève bien au-delà de ce qui avait été imaginé au départ, et donc ça pèse et ça pèsera pour l'avenir. Sur la question de la Palestine, de la même façon, on a une réponse qui s'est faite sur des bases de classe, on a tout naturellement et tout simplement estimé que non seulement on devait aller participer à une manifestation qui était interdite, mais qu'on en avait le devoir, et on n'a pas été les seuls à le faire, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette prise de position-là, notamment à la gauche du PS et parmi les organisations réformistes. Alors, simplement pour dire, c'est qu'on va se trouver dans une période qui va venir, on a une responsabilité particulière, on a été élus,
est ressentie comme étant une organisation qui s'oppose aux politiques gouvernementales, qui s'oppose au système, parce que je pense que c'est là que la différence se fait. On veut remettre en cause le système comme étant le seul moyen, en le renversant, de répondre aux problèmes qui se posent à nous tous et au pays. Ça, c'est relativement important. Ce qui veut dire qu'on est amené à accueillir de nouveaux militants dans nos comités. Il va falloir qu'on les intègre. Et moi, j'ai une crainte, et là, je voudrais lancer une alerte aux représentants des différentes tendances, c'est qu'on ne retombe pas dans un jeu de tendance qui soit surjoué, où on reçoit dans la préparation du congrès des dizaines et des dizaines, quand ce n'est pas à dire des centaines de pages à lire pour préparer ce congrès, et qu'on se préoccupe bien des questions essentielles du maman, parce que quand on surjoue trop la question de la tendance, qu'on oublie l'objectif essentiel de renversement du système et de la lutte politique du moment particulier qui se pose à nous, c'est qu'effectivement, on agit comme repoussoir dans l'organisation de nos comités, et ceux qu'on devrait intégrer, effectivement, et c'est le NPA, c'est bien sympathique sur les manifs, tout ça, ils sont présents dans les luttes, présents dans le monde associatif, sur les mouvements, mais après, aller militer au NPA, ouais, j'en ai un peu marre, parce que c'est toujours se battre pour une virgule, 3 points de virgule, et puis un accent circonflexe. Donc ça me paraît relativement important. Alors, pour l'avenir, et moi qui viens à nous, il me semble qu'on a une responsabilité, c'est de créer des conditions politiques du développement du mouvement social, véritablement faire la différence avec ce qui est en train de se construire suite à la démission du gouvernement. C'est une véritable opposition chimère qui va aller d'une partie des Verts, des éléments des Verts, jusqu'au front de gauche, le Parti communiste avec des éléments du Parti socialiste, sur des bases réformistes, l'opposition parlementaire, où on monter le nombre de députés ou à l'Assemblée. C'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'une réponse politique. On a encore le parti politique là pour l'apporter, la concrétiser et la rendre visible. Et on est aussi là pour créer les conditions du développement social en faisant ce lien nécessaire et indispensable, parce que sans le mouvement du but et des salariés, eh ben, on ne sera pas en capacité de changer le système. Il y a une série de camarades qui sont venus à la tribune en ayant comme première intervention de dire qu'il ne faut pas s'étonner qu'on soit tous d'accord sur la question des mobilisations. On est tous dans les mobilisations, c'est normal, c'est pas notre programme. Moi, très franchement, je trouve que c'est un petit peu court comme réflexion sur ce niveau-là. Et la manière dont j'ai envie de prendre un petit peu la discussion, c'est de dire, si on est tous d'accord, si c'est aussi naturel, eh bien chiche, faisons en sorte que par exemple au prochain CPN, le cœur des discussions qu'on ait, ce soit exactement celle-là. Qu'il y ait la majorité du temps de débat qui soit les camarades, des intermittents et des précaires qui nous présentent où en est leur mobilisation, pourquoi elle continue, et du coup, qu'est-ce que l'organisation peut faire par rapport à ça. Que ce soit les camarades de la santé qui nous expliquent la date de mobilisation du 23 septembre qui aura lieu quelques jours après le CPN, où on en est des éléments de coordination et de convergence, et comment après le 23 septembre, il peut y avoir d'autres possibilités. Comment on fait en sorte que ces éléments-là ne soient pas discutés dans un atelier un peu à côté de l'université d'été, mais que ce soit la discussion qui nous occupe de manière centrale dans la situation. Moi, j'ai un peu envie de prendre le débat comme ça, en disant, bah oui, faisons ça, et très franchement, j'en serai le premier satisfait. Parce que moi, ce qui m'étonne, pour prendre le problème un petit peu à l'envers, ce qui m'étonne, c'est que dans ma fédé, ça fait depuis la fondation du NPA que je ne sais toujours pas quel est le secteur professionnel dans lequel une série de mes camarades travaillent. Je parle même pas d'intervention du temps, mais travaillent. Je ne sais toujours pas quel est le secteur professionnel de la majorité des membres de la direction de ce parti. Quel est leur syndicat, qu'est-ce qu'ils y font. C'est ça, moi, qui m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, la direction n'est pas capable de répondre combien il y a de militants dans ce parti. Bon, c'est ces éléments-là qu'il faut justement remplacer un petit peu au cœur. Et très franchement, si en 5 ans d'existence, on en est là et on s'étonne dans un sens ou dans un autre, moi j'ai envie de dire que ce n'est pas un hasard. Et si on veut avoir une discussion un peu sérieuse entre nous, il ne faut pas faire comme si c'était le fruit du hasard ou le fruit des tendances. La question des tendances, c'est une conséquence de nos débats. C'est pas ça qui sclérose l'organisation. Parce qu'en réalité, et c'est là où la discussion doit s'approfondir un petit peu, dire qu'il faut relancer le projet du NPA, qu'il est toujours d'actualité, pour moi, franchement, ça ne veut rien dire. Parce que le projet du NPA, c'est pas quelque chose d'unifié dans l'organisation. Il y a des débats sur à quoi ça correspond. Et de ce point de vue-là, si on parle de la situation politique, si on pense effectivement que la lutte des classes, elle revient sur le devant de la scène à l'échelle internationale, mais aussi y compris en France, avec ce qui commence un peu à se décanter du point de vue de l'obligation des finaux, etc., etc.,
Ça veut dire que les questions stratégiques, la question du rapport à l'État, la question de l'auto-organisation, tout un tas de problèmes très généraux, mais très importants pour la lutte des classes, ils prennent une actualité très concrète et que les choix de notre organisation, elle fera par rapport à ça. Les réponses que chacun d'entre nous on apportera dans les luttes par rapport au problème des travailleurs, ce sera des éléments très concrets de l'avenir. Et de ce point de vue-là, ce qu'on s'était dit au moment de la fondation, c'est que les délimitations stratégiques, on les trancherait sur la base de l'expérience pratique. Et bien on a fait des expériences pratiques. On s'est présenté avec le Front de gauche à tout un tas de séquences électorales quasiment en entière. De mon point de vue, ce n'est pas possible au moment où le Front de gauche pose les amendements Chassaigne et enterre la grève des cheminots de ne pas clarifier cette question-là et de dire qu'on arrête d'avoir un cadre d'accord électoral avec cette organisation-là. Parce qu'effectivement, on a besoin d'assumer nos perspectives révolutionnaires dans la période. Et que, quand on a une politique indépendante, à l'image de la Palestine, à l'image d'une série d'autres éléments qu'on a pu développer, ça paye dans la situation. Et que de ce point de vue-là, et je finis là-dessus, à mon avis, ce que disent une série de camarades dans l'organisation, c'est que notre responsabilité, la responsabilité des militants révolutionnaires aujourd'hui, c'est de faire, c'est pas dans la recherche d'un débouché politique avec le parti des réformistes, mais de faire la démonstration dans le mouvement réel des mobilisations à partir de la politique qu'on peut proposer, de faire gagner ces luttes pour faire la démonstration que pour régler les problèmes concrets des travailleurs, il faut la radicalité proposée par les révolutionnaires.